Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du SP500 et de l'euro-dollar pour le lundi 3 février. Le SP500, après une correction technique légitime suite à la rupture des supports à 1830 et 1805 points, a atteint un niveau de support relativement important qui vient d'être testé pour la troisième fois à 1765 points. L'enjeu de cette semaine va être relativement clair, où l'indice réussit à se maintenir au-dessus de 1765 points et entame une correction et une reprise de sa hausse en direction de 1800, 1805 voire 1820 points, et s'il arrive à passer 1820 points, auquel cas la phase de correction technique baissière sera terminée et donc on repartira certainement dans une phase de hausse avec le sommet annuel comme objectif, soit l'indice casse 1765 points et poursuit sa correction technique en direction de 1730, 1720, et seule la rupture de cette zone entraînerait une baisse certainement de plus grande envergure. Si nous raisonnons comme ces derniers mois, la baisse de l'indice est certainement terminée autour de 1765 points et on verra de nouveau l'indice repartir tranquillement à la hausse et pour essayer d'établir de nouveaux points hauts. Ça, c'est si cette logique de situation liée aux injections constantes de liquidités continue. Il va falloir quand même être relativement attentif parce que cette correction technique baissière semble quand même relativement insuffisante en amplitude et une correction supplémentaire ne serait pas dénuée de bon sens. On verra donc de qui sera le plus fort. Est-ce que les injections de liquidités permettront de nouveau une reprise sur des nouveaux sommets, ou est-ce que finalement la logique de correction technique l'emportera et entraînera l'indice un peu plus bas? Voilà, tel est l'enjeu de la semaine. Stratégiquement, il n'est pas tellement facile d'exploiter cette situation. Donc, on va révéler un support important à 1765 points avant 1740 et 1730, la résistance 1805, 1820, 1830, 1846. Donc la tendance du jour reste baissière en dessous de 1805, 1815 points. J'avais préconisé plutôt d'être dans un régime de vente sur rupture de 1805-1810 pour viser 1765 points. Pour le moment, je pense qu'il faut être relativement prudent sur les stratégies, aussi bien à l'achat qu'en vente à découvert, parce qu'on évolue un petit peu dans une zone d'incertitude et un biais stratégique peut très vite être invalidé. Donc on va être un petit peu patient sur les stratégies. Au niveau de l'euro-dollar en repassant en dessous de 1,36 est repassé un petit peu du mauvais côté de la barrière. La rupture de 1,3520, 1,3550 est en train de provoquer un segment de baisse qui pourrait amener la parité aux alentours de 1,34. On va voir maintenant dans les jours qui viennent si 1,3520, 1,3550, qui était un très bon support depuis début 2014, devient une excellente résistance. D'un point de vue stratégique, on a des supports à 1,34 et 1,33, une résistance 1,3420, 1,3450 avant 1,36, 1,37. La tendance du jour reste quand même plutôt baissière, même très baissière, en dessous de 1,3550. Je voudrais conseiller une vente à découvert en cas de rupture de 1,3520. Le stop sera 1,3630 avec un objectif 1,3450. Prochaine analyse, mardi 4 février. Bonne journée à tous.